Généralité sur le système nerveux. Définition et division. L'organisme humain est formé de systèmes différents les uns des autres. Le système nerveux, composé de neurones et de cellules gliales, est en relation avec les autres systèmes ou appareils de l'organisme. Il en assure le fonctionnement et la régulation, mais il permet aussi à l'individu d'être en relation avec le monde extérieur. Le système nerveux est subdivisé en système nerveux autonome ou végétatif et système nerveux cérébro-spinal. Le système nerveux autonome vise à la survie de l'individu et à la permanence de l'espèce, en assurant la commande des différents appareils constitutifs du corps humain. C'est le système de la vie végétative. Le système nerveux cérébro-spinal est constitué d'un système nerveux central ou névrax, siège des centres nerveux, et d'un système nerveux périphérique, nerfs crâniens et rachidiens. Le névrax reçoit les informations du monde extérieur par les nerfs sensitifs et agit sur le monde extérieur par les nerfs moteurs qui actionnent les effecteurs distaux, les muscles. Le système nerveux cérébro-spinal permet donc à l'individu d'appréhender le monde extérieur et de s'y déplacer. C'est le système de la vie de relation. Composition du système nerveux central. Le névrax est composé de l'encéphale et de la moelle spinale. L'encéphale comprend le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet. Au niveau du tronc cérébral, on trouve trois structures étagées de haut en bas. Le mésencéphale, aux pédoncules cérébraux. Le pont, aux protubérances annulaires. La moelle allongée, au bulbe rachidien. Le cerveau ne possède pas de voie de communication directe avec le monde extérieur, bien qu'on décrive à son niveau deux nerfs crâniens, nerf optique, nerf olfactif. Mais ce sont des expansions du cerveau vers l'extérieur et non de véritables nerfs crâniens. Le tronc cérébral communique avec la périphérie grâce aux nerfs crâniens, dit père. La moelle est en relation avec la périphérie grâce aux nerfs spinaux ou rachidiens. Structure histologique. Le système nerveux comporte différents éléments. Les neurones, les synapses, les fibres nerveuses et la glie. Le neurone. La cellule importante du système nerveux est le neurone. Cellule noble, produisant des flux nerveux. Elle est composée d'un corps cellulaire, ou soma, et de prolongement. On distingue deux types de prolongement. Les dendrites, nombreux et fins au niveau du corps cellulaire, et l'axone. C'est un long prolongement issu du corps cellulaire, doté d'une extrémité ramifiée, la terminaison axonale. L'axone ou cylindrax est entouré d'une gaine de myéline. Certains axones ne sont pas myélinisés. Ce sont des neurones amyéliniques. Le corps cellulaire représente la partie principale du neurone. Il génère l'influx nerveux qui va parcourir l'axe
axone jusqu'à sa terminaison. Il fabrique aussi des médiateurs chimiques. Le groupement de corps cellulaires forme la substance grise du système nerveux, répartie en couches grises, cortex ou en centre gris, noyau gris, corne médulaire, substance réticulée, etc. Les groupements d'axones, le plus souvent myélinisés, forment la substance blanche. On les appelle fréquemment les fibres nerveuses. Plusieurs variétés de neurones sont répertoriées. Citons les neurones multipolaires, pyramidaux, les neurones bipolaires, les cellules de Purkinje, du cervelet, etc. Les fibres nerveuses. Il existe deux classifications de fibres nerveuses selon leur taille, soit fibres A, B et C. Les fibres A myélinisées, efférentes et afférentes de la vie de relation sont subdivisées en fibres A alpha, A bêta, A gamma. Les fibres A gamma sont les plus fines. Les fibres B petites et myélinisées sont observées dans le système nerveux autonome. Les fibres C sont amyéliniques et observées également dans le système nerveux autonome, soit fibre I, comportant les deux sous-groupes, IA et IB. 2. Soit fibre 1, comportant les deux sous-groupes, 1A et 1B. 2, 3 et 4 d'après Lloyd. La synapse. Les neurones communiquent entre eux par des connexions entre terminaisons axonales des neurones et dendrites d'un autre neurone. Cette jonction neuro-neuronale est appelée synapse, qui est donc une sorte d'articulation interneuronale. Au niveau d'une synapse, on décrit une portion présynaptique, terminaison axonale, contenant de nombreuses mitochondries et de neuromédiateurs, un espace synaptique ou fente synaptique, une portion postsynaptique, dendrite. Il existe ainsi des chaînes synaptiques ou neuronales permettant de transmettre l'information de la périphérie vers les centres ou inversement. La glie. Au sein du tissu nerveux, en plus des neurones, cellules nobles, dont on évalue le nombre total à 50 milliards environ. On trouve un tissu de soutien, la glie. Les cellules composant la glie sont surtout les astrocytes et les oligodendrocytes, contrairement aux neurones adultes qui ne peuvent pas se diviser et donc se reproduire. Les cellules gliales sont capables de division et sont à l'origine de tumeurs, des gliome. Organisation du système nerveux. Le néphrax est composé de centres inférieurs, moelle et tronc cérébral, et de centres supérieurs, cerveau, qui comprennent les centres végétatifs supérieurs comme le complexe hypothalamo-hypophysaire. Dans le néphrax,
On sait que les voies de communication intra-névraxiques permettent les relations de centre à centre. Les centres supérieurs agissent sur la périphérie par deux voies distinctes, directement par les hormones, via le système hypothalamo-hypophysaire, indirectement par voie nerveuse intranévraxique sur les centres inférieurs tronculo-médullaires qui, eux, sont en relation directe avec la périphérie grâce aux nerfs crâniens et rachidiens. Merci de votre attention. À bientôt pour une nouvelle vidéo.